Alors, nous sommes avec notre ancien Serge qui nous a parlé sur un thème très capital dénommé le mariage et ministère à deux. Alors, ancien, permettez-nous de vous poser quelques questions afin d'enrichir un peu plus notre connaissance. Pour commencer, quelles sont les grandes lignes sur le mariage et ministère à deux? Les grandes lignes de l'enseignement sur les mariages et ministère à deux. Tout au long de la semaine, on a rappelé les fondements d'un mariage chrétien, à savoir que le mariage est une institution qui vient du Seigneur, c'est une institution qui a été créée par Dieu et par l'homme, et nous avons rappelé que le mariage était la toute première institution que Dieu a créée et dans laquelle il a placé l'homme et la femme pour une mission particulière, une mission spécifique, à savoir de procréer, de remplir la terre, de dominer et d'assujettir. Le mariage venant du Seigneur, il est donc important pour que cela fonctionne et que cela marche, qu'on puisse connaître les règles et les principes que Dieu a posés. Et les deux principes fondamentaux, c'est de quitter son père et sa mère, de s'attacher, et le deuxième principe fondamental, c'est de devenir une seule chair. Donc nous avons passé toute la semaine à expliquer ce que ça veut dire être une seule chair, être un, c'est-à-dire avoir la même vision, aller dans la même direction et avoir le même projet de vie. Si on arrive à comprendre ces choses-là, on vivra un mariage heureux. Merci. Deuxième question, comment faire pour stabiliser un mariage pour les nouveaux couples, sachant que chacun vient avec l'éducation de sa famille? Le mariage ne demande pas à ce que l'un des partenaires renonce à son bagage. C'est pas ça le but du mariage. Le mariage, c'est l'unité, c'est la réussite dans la différence. C'est cette différence qui va d'ailleurs faire le succès du mariage. Quelqu'un de différent arrive, rencontre une autre personne de différent, et c'est donc ensemble qu'ils vont maintenant construire leur futur. C'est le futur qui doit être le même. Le passé, c'est le passé. Les différences doivent nous servir à bâtir le futur. Et cette stabilité ne peut venir que lorsque on respecte les principes divins du mariage, à savoir être un, à savoir quitter son père, quitter sa mère, et surtout ne pas oublier que le mariage qui est là, c'est avec Dieu et c'est pour servir le Seigneur. Lorsqu'on a ça à l'esprit, Dieu lui-même va apporter la stabilité pour vous permettre de combattre l'ennemi qui vient de l'extérieur et pas un ennemi qui est à l'intérieur. L'ennemi doit toujours venir de l'extérieur. Donc la stabilité du foyer dépend du rocher sur lequel les deux qui se rencontrent dans la différence vont décider de construire. De sorte que sur le rocher, lorsque les vents viennent, la maison tient. Alors que lorsque vous bâtissez sur du sable, dès qu'il y a la tempête, tout va s'écrouler. Donc la stabilité du foyer, c'est le rocher. La stabilité du foyer est garantie par Jésus-Christ et par la confiance que nous mettons dans le Seigneur. Voilà un peu ce que je peux dire sur la stabilité. Merci. Troisième question, que faire pour opérer un bon choix du conjoint? Un bon choix. Nous avons longuement parlé de ça et même le message du culte de ce dimanche, nous sommes revenus là-dessus sur le bon choix. Vous savez, le mariage vient de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Ce ne sont donc pas des calculs, des sommes qui vont apporter des solutions. Lorsque vous allez sur des sites internet de rencontres, on va commencer à regarder des critères tels que la couleur des yeux, les loisirs qu'on aime, est-ce que c'est le sport, est-ce que c'est la natation, et les hommes vont faire des calculs et croire que parce que deux personnes qui aiment nager vont forcément faire un mariage heureux. Ça, ce ne sont que des calculs des hommes. Nous avons donné des guides. Et le premier guide que nous avons donné, c'est le conjoint que tu choisiras te permettre de grandir dans la foi et qu'il, auprès de lui, que tu t'épanouisses dans le service du Seigneur. Un époux ou une épouse qui va te retarder. Un exemple très simple. Vous avez une sœur chrétienne avancée en âge, elle tombe sur un monsieur qui est totalement païen
elle dit non, je vais le convertir. À un moment donné, cette sœur-là risque de régresser parce que convertir un homme, ce n'est pas, c'est Dieu seul, c'est le Saint-Esprit qui touche. Donc tu vas faire tout ce que tu veux lui faire des bons plats, il ne va pas se convertir. C'est le Saint-Esprit qui touche. Donc quelqu'un comme ça, il te retarde. Donc le guide que moi je donne et que je conseille à tous, c'est fais le choix sur la personne qui va te faire grandir dans ta foi et qui va te permettre d'évoluer. Je prends l'exemple simple. Là, tu es très jeune, tu es dans le département presse, tu tombes sur quelqu'un qui te demande de quitter le département presse. Tu vois déjà qu'à un moment donné, tu vas te poser beaucoup de questions. Mais tu trouves quelqu'un qui t'encourage dans cette voie-là, qui t'achète même une caméra, qui te donne des conseils, qui t'épanouit, qui fait de sorte que tu réussisses dans ce que tu aimes. Là, nous avons déjà une bonne base pour envisager l'avenir ensemble. Donc bref, choisissons quelqu'un qui nous fait grandir et pas celui qui nous fait rentrer en arrière. Voilà. Ok, merci. Quatrième question. Peut-on encourager un mariage par prophétie ou un mariage arrangé? En fait, la décision finale dans le conjoint, c'est une décision qui se prend entre un homme et une femme. Quel que soit le point de départ, il peut y avoir une prophétie. La prophétie ne t'oblige pas. Vous comprenez? La prophétie n'est pas une obligation. Quand il y a une prophétie, tu l'écoutes, tu l'examines à la lumière de la parole de Dieu. Tu pries toi aussi, parce que toi aussi, Dieu te parle. Et au final, si tu décides, ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie, si tu décides, c'est parce que toi-même, tu es convaincu et que tu as cette conviction qui vient du Seigneur. Donc, les prophéties n'imposent rien. Les mariages arrangés par les parents, etc., ce n'est pas que nous condamnons brutalement ces choses-là. Mais quels que soient les arrangements des parents, sache que ta décision finale t'appartient. C'est toi qui vas décider. Idéalement, choisis toi-même. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu es devenu incapable? Le Dieu que tu sers est capable et il te rend capable de trouver un homme ou de trouver une femme. Mais quelles que soient les pratiques, les coutumes, les arrangements, à la fin, si tu aimes, tu te maries. Si tu n'aimes pas, ne te marie pas. S'il ne te plaît pas, ne t'engage pas. Personne, en tant que majeur, ne peut te forcer à épouser celui que tu ne veux pas. Personne. Donc la décision finale, elle est à toi. Ok. Et enfin, quelle est la différence entre les mystères du mariage et les ministères du mariage? Le ministère, c'est un service que nous rendons à Dieu. Ça, c'est le ministère. Donc, c'est un service que nous rendons à Dieu. Donc, quand nous sommes dans le mariage et que nous faisons de ce mariage un ministère, ça veut dire que hommes et femmes, nous sommes ensemble dans le service du Seigneur. Le mystère, et la Bible parle effectivement du mystère, le verset m'échappe, mais la Bible parle du mystère. On est en train de dire ici que quelqu'un de différent arrive, rencontre une autre personne toujours de différent. Ils arrivent à former et à devenir une chair. C'est un mystère. Quand on dit que c'est un mystère, ça veut dire que personne ne peut l'expliquer. C'est ça que ça veut dire. Donc, il ne faut pas me demander de vous expliquer ce mystère-là. Qu'est-ce qui fait qu'entre un homme et une femme, ça fusionne, ça marche, 40 ans, 50 ans de mariage, et ils ne chutent par l'un ou par l'autre. C'est dans le secret de Dieu. C'est dans le secret de Dieu. C'est pour ça que le mariage vient de Dieu, et que pour vivre ça, nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Voilà. Merci. Maman, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. L'Église qui a eu ce bagage puisse réellement remettre en place, pas seulement la jeunesse, même les parents aussi, que chacun de couple se remette en question pour voir ce qu'ils peuvent améliorer, arrêter ce qu'il faut arrêter, arranger ce qu'il faut arranger. On n'a pas arrêté de nous répéter que c'est l'avenir qui compte, la vision qu'elle soit une. Et voilà, et que les familles soient heureuses, ainsi l'Église sera plus fortifiée. Merci.